façon à ce que vous ayez une idée déjà précise et globale de chacun de nous trois. Donc, moi, mes enfants, j'aurais appris à déguster. Donc, déguster qui sous-entend de leur permettre de mettre des mots sur leurs sensations. Quand on arrive à décrire nos sensations, on se met à ressentir plus de choses. Voilà, le problème des mots, c'est qu'on n'est pas sûr que tous les mots dont on dispose désignent la même chose pour chacun d'entre nous, et on a fait de ça une activité professionnelle qui consiste soit à s'intéresser à identifier une production, donc on forme les appellations d'origine contrôlée, protégées en France et ailleurs, dans le but de déterminer quelles sont leurs caractéristiques qui leur permettent d'entretenir une spécificité. Voilà. Donc, soit on s'intéresse à une gamme de production, par exemple l'exemple du vin, c'est qu'aujourd'hui la connaissance énologique permet à toutes les appellations de faire des vins très différents de ce qu'ils étaient il y a encore pas si longtemps, et donc la frontière géographique est plus suffisante pour désigner une appellation d'origine contrôlée. Et donc ils nous appellent pour qu'on leur mette en place une frontière sensorielle pour pouvoir entretenir les caractéristiques qui sont les leurs. Donc soit on s'intéresse, nous, à une production, qu'elle soit viticole, de fromage, de chocolat, de tout ce qu'on veut dans une segmentation sensorielle d'une production, ou soit alors, et c'est moi dans l'équipe qui m'en occupe, on s'intéresse à la personne. Et c'est sans doute plus sur ce thème-là que sans doute on discutera les uns les autres. Donc qu'est-ce que permet une éducation au goût? En fait, une sensation, elle a la dimension donc sensorielle de sentir quelque chose, et chacune des sensations est associée à un contexte que tu as décrit avant, social, affectif, qui construit effectivement notre alimentation, notre culture alimentaire, notre gastronomie telle que tu viens en parler. Nous, tout ça, on tend à l'évacuer. Pour ne dire que du petit pois, tu as évoqué le petit pois tout à l'heure, qu'il était vert et rond. Voilà. Et ne dire de lui que ce qu'on perçoit de ses caractéristiques sensorielles. Et ça, c'est une forme de construction qui permet, nous pensons, à chacun d'entre nous, de reconstruire une identité gustative, sensorielle, avec des mots qui nous permettent d'échanger avec notre communauté, sur lesquels les mots désignent des choses identiques. C'est un peu, on découvre un plaisir, un peu celle du musicien, qui nous permet de sentir ou d'entendre plus de choses. C'est technique, ça nécessite un apprentissage. C'est pas de se laisser faire par les différentes contraintes que tu as évoquées à l'instant. C'est vraiment une approche, un état d'esprit qui est celui qu'on décide à un moment donné d'avoir, de ressentir plus de choses, de rendre le moment, l'instant, un petit peu plus dense, un petit peu plus fait de toutes les sensations. On vit le moment de façon un petit peu plus fort. Voilà. Et encore une fois, c'est un outil pour les professionnels. C'est une façon d'envisager notre alimentation qui dépend uniquement de nous et de la définition qu'on emploie pour en parler. On en reparlera. Pour nous, d'un point de vue de la qualité, soit l'aliment est intéressant parce qu'il est complexe, soit parce qu'il est original. Voilà, un peu comme, je répète, la musique, toute forme esthétique. En fait, on est sur l'esthétisme de ce que notre corps nous permet de ressentir et de communiquer aux autres. Et je vous assure qu'en termes nutritionnels, c'est une aide que depuis 20 ans on leur a apporté, de faire des liens entre le découpage diététique en termes de lipides, de protéines, de glucides, etc. Parce qu'on pense que si notre alimentation nous apporte un nombre de sensations important, c'est sans doute une garantie d'un apport nutritionnel qui est aussi riche et varié. Mais pour ressentir tout ça, encore une fois, il faut être éduqué, avoir des mots pour en parler. La conscience qu'on a des choses est liée aux mots qu'on a pour en parler. Tous les concepts en sociologie décrivent exactement ce que je raconte. Il faut faire des liens entre les lipides, les glucides, les protéines, et ce que notre corps est capable de nous faire ressentir. Et une fois éduqué au goût, on utilise les mots, on s'entraîne à les utiliser, et on baisse nos seuils de perception. C'est-à-dire qu'on a besoin de moins en moins de stimuli pour une même intensité perçue. Et en plus, on a évacué ce qui pouvait être à l'origine d'un trouble de comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne parle plus que de la sensation de nous, qu'on compare à ce que les autres perçoivent.
sans avoir le trouble associé. Si, c'est un trouble, mais en même temps c'est la vie, hein, ce trouble dont tu parles. Donc tu as dit qu'on ne mangeait pas de nutriments mais des aliments, évidemment, c'est sûr. Nous, avec l'activité donc sur le goût que nous développons, donc l'aliment nous procure des sensations et simultanément des symboles. Hein, et dans les symboles, il y a la culture, l'histoire, la nutrition. C'est là où tout à l'heure, en discutant, voilà, on n'était pas tout à fait en phase sur le mot symbolique, hein, qu'on appelait, mais nous, vraiment, on dissocie, si vous voulez, vraiment le caractère sensoriel de ce que l'on perçoit, de ce que notre corps nous permet de ressentir, et de tout ce qu'il y a autour, qui est fait beaucoup de morale, qui est fait beaucoup d'histoire, qui est fait beaucoup de culture, évidemment nécessaire à notre connaissance. Hein, pour bien déguster, on n'est pas obligé de connaître la production de l'aliments. Hein. Par exemple, la cuisine dont tu as parlé dans le but, effectivement, la perspective de faire la cuisine, évidemment, c'est beau, on fait la cuisine, enfin, je la fais chez moi, évidemment. Et puis, mais la cuisine, c'est la partition. L'instrument de musique, c'est soi. Vous voyez, en fait, l'instrument de musique avec lequel on joue, voilà, c'est là où évidemment il y a des choses à dire. La partition, elle est associée à la culture, elle est associée à... Mais celui qui écoute, celui qui interprète, c'est grâce à nos sens qui, pour nous, est vraiment la sensation, est à l'origine de notre construction, à condition, encore une fois, d'être éduqué et d'avoir des mots pour pouvoir discerner chaque chose. Dans les mots, il y a la part culturelle, évidemment, de chaque histoire, d'un peuple, d'une histoire, etc., mais qui est différente de tous ces symboles dont j'ai entendu dans ce que tu as parlé, avec, encore une fois, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il est moins bien bon de faire. Le goût, non, le goût, c'est la prise en compte de la personne dans sa complexité, dans sa mémoire, dans son fonctionnement physiologique, et dans sa capacité à ressentir un maximum de choses qu'il souhaite à un moment donné échanger pour ne pas rester tout seul. Et c'est la base aussi des mots, sans doute, des relations entre les gens, avant que la valeur des choses, l'économie apporte des valeurs un peu symboliques aux choses, et voilà. Une chose, mais je pense que quand on parle de goût, tu es le premier à dire que le goût c'est complexe, on est bien d'accord, qu'il y a de l'affectif, il y a des... Ah bah si. Alors là, on n'est pas du tout d'accord. La construction d'une image sensorielle, c'est quelque chose qui va partir avec... Effectivement, il y a des neurosciences, on est OK, mais pour que l'image sensorielle existe, il y a toute une dimension psychologique qui fait que, effectivement, ça c'est de l'affectif, et que c'est ce que Matikiva avait bien montré, hein, que justement, il n'y a pas de, si tu veux, on n'est pas dans le physiologique, on n'est même pas dans le neurophysiologique. Non, on n'est pas que dans le physiologique, on n'est pas que dans le psychologique, on est dans quelque chose qui est compliqué. Et tu as, dans tes propos, c'est ça qui est surprenant, c'est que à la fois tu admets cette complexité, et puis tu nies un petit peu le contexte en disant finalement il y a le ressenti comme ça. Mais le ressenti comme ça, il renvoie justement à tout ce qui va être la transmission, à tout ce qui est l'éducation qui mobilise. Je vais prendre un exemple. On va pas le prendre dans le... Parce que tu parles toi-même de verbalisation, de l'importance de la verbalisation. Je suis le premier à dire qu'il y a, et Puiset l'a dit avant nous, qu'il est important qu'il y ait verbalisation. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir, alors là je te renvoie à tous les travaux des anthropologues, si tu vis dans la forêt vierge, par exemple, une forêt amazonienne, tu vas avoir une perception des couleurs vertes extraordinaire. Donc c'est pas que du physiologique. Et en même temps, tu as des mots pour le dire. Et je prends toujours l'exemple, ce que je dis aux étudiants quand je fais des cours sur la formation du goût. Bon. Quand j'étais gamin, j'étais blésois, quand il neigeait, ben c'était la neige, il y avait du blanc. Et que par rapport à la couleur du blanc,
Et par rapport à la neige même, on avait un nombre très limité de verbes et de ressentis même, sur que c'est de la neige, c'est de la neige. Et qu'au fur et à mesure que mes copains partaient au sport d'hiver et que moi-même j'ai pu y aller à un moment et que les sports d'hiver se sont démocratisés, d'un seul coup la neige est devenue poudreuse, elle est devenue machin, elle est devenue ceci, et qu'on a une perception de la neige et des couleurs de la neige qui, en l'espace d'une cinquantaine d'années, s'est profondément modifiée dans notre société. Et donc, pour le goût, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit bien que c'est pas Mâche Pro qui ressent comme ça, tac, magique, d'un seul coup, j'ai le goût du haricot vert, etc. Ça renvoie à notre histoire, ça renvoie à nos cultures et tout. Et je ne comprends pas parce que tu l'admets et à d'autres moments, tu ne le dis pas. Donc, admettons que c'est complexe, c'est tout. En fait, donc les mots qui permettent de ressentir mieux les choses, donc ils ont deux origines. La codification de l'information, elle est soit physiologique, pour certains sens, et puis d'autres, comme le goût et l'odorat, qui nécessitent des repères, ceux dont tu parles, de la mémoire d'avoir déjà senti des haricots verts, ou d'avoir vu une gamme de verts différents, qui n'existeront que grâce aux mots dont tu parleras, mais de cette association affective dont je parle, c'est ce poids, enfin cette valeur émotionnelle associée, c'est autre chose dont je parle.